Bon après-midi à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, je crois que vous allez très bien parce que c'est les week-ends et alors tout le monde se prépare pendant la semaine pour se dire oui, je me repose, j'irai fêter, j'irai penser, j'irai me détendre un peu avec le boulot de toute la semaine. Et ben pour ce qui me concerne aussi, je veux très bien. Je remarqué que la plupart des jeunes, surtout nous au fait les jeunes, nous pensons que pour faire briller son avenir, ou bien pour que son avenir soit quelque chose de meilleur, il faut faire des longues études. Aujourd'hui, j'ai concocté quelque chose de très spécial pour vous redonner encore le sourire, pour vous redonner encore l'espoir, pour vous dire encore que c'est possible de réussir dans votre avenir, de faire briller votre jeunesse, même si vous n'avez pas fait de longues études. Je veux recevoir quelqu'un, une mère de famille. Bien sûr qu'elle a fait des longues études, qu'elle a étudié dans des grandes écoles, qu'elle a fait des très bonnes universités, mais aujourd'hui, elle a réussi à s'en sortir, même en dehors de ses études. Elle s'appelle Ndaya Mpuka Emerance. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Ah, c'est le week-end, je vois bien habillée, Oui, bien sapée, très belle et tout. Bien sûr que oui. Je vous dis soyez la bienvenue dans notre émission Jeune, fais briller ton avenir. C'est une émission qui facilite les jeunes à prendre confiance en eux et c'est une émission qui facilite encore tout un chacun de nous en croire que tout est possible, que rien n'est trop tard. Et vous avez fait des études, mais vous vous êtes spécialisé en quoi? Me concernant, je dis d'abord merci à la présentatrice de cette émission. Et je vais aller tout droit au sujet d'aujourd'hui. Me concernant moi, j'ai fait bien sûr de très longues études. Pour un peu aller être très précise, j'ai fait les sciences sociales, administratives et politiques, département de relations internationales, option droit international humanitaire. Bonjour encore à tous nos abonnés. Je passe directement à la réponse à cette question. J'ai fait mes études primaires normalement. J'ai mon certificat d'études primaires. Au niveau des humanités, j'ai fait le latin philo, c'est-à-dire la section littéraire, option latin philo, latin philosophie pour les uns. Et au niveau de l'université, j'ai pu embrasser les sciences sociales, administratives et politiques, département de relations internationales, option droit international humanitaire. Et alors, de quoi parlent ces relations internationales, ces droits humanitaires de quoi au fait, de quoi ça parle au fait? C'est une très longue, une vaste, je peux dire, notion. Parce que si nous parlons des relations internationales, ce sont les relations qui régissent les pays, les relations entre les pays. Par là, nous voyons les accords. Faut-il seulement faire des longues études? Parce que nous avons remarqué que nous, jeunes, nous pensons seulement que non, pour que je puisse être quelqu'un dans la vie, il faut que je puisse avoir un diplôme, finir l'université, faire des longues études, faire 20 ans, 10 ans, 30 ans aux humanités, à l'université. Et c'est seulement ce qui pourra nous assurer un avenir meilleur. Alors, elle nous dira, elle nous encouragera encore. Quand on parle des relations internationales, nous voyons les relations qui régissent les pays. Mais c'est une vaste notion que nous ne pouvons pas nous atteler pour tout expliquer. Mais sinon, comprenons que ce sont les relations qui régissent les pays. Et par là, nous voyons les accords, par là, nous voyons les traités, il y a les clivages. C'est ça, les champs des relations internationales. Et par là, si tu m'as posé la question de savoir si dans le droit international humanitaire on fait quoi, c'est comme vous l'entendez, ce sont les droits qui régissent l'humanité. Au fait, on voit les droits qui régissent même dans les guerres, dans les champs de guerre, nous voyons le droit
quels sont les droits, quels sont les devoirs des uns des autres sur les clivages. C'est ça, en fait, les relations internationales ainsi que le droit international humanitaire. Et qu'est-ce que ces études, au fait, vous ont servi, au fait, pour votre avenir? C'est d'abord, ça nous a aidé à nous impliquer dans la société, parce que si nous entendons les sciences sociales, c'est du social. Ça nous montre comment vivre dans le social, comment entretenir des relations avec je peux dire les êtres humains, les pays et consorts. Et ça nous aide à nous intégrer, voilà le terme, à nous intégrer dans la société. D'accord. Mais je voudrais revenir au fait dans un sujet que plusieurs jeunes, une question au fait que plusieurs jeunes se posent. Ils se disent que non, il faut seulement avoir plusieurs diplômes, il faut seulement avoir plusieurs certificats pour avoir un avenir assuré, un avenir brillant. Et moi, je voudrais poser la question, malgré toutes ces études que vous avez faites, hein, est-ce que vous avez pu vous en sortir dans autre chose que par les domaines de vos études? Oh, je peux dire oui, non. Oui, non. Pourquoi je dis cela? Parce que je sais naturellement, tout le monde pense que on peut réussir l'avenir seulement si on a de diplômes, on a de ceci, oui. On dit souvent en français, il y a un dicton qui dit à toute science, à toute connaissance, il faut ajouter la science. Oui, oui. On peut être inné Oui. avec des talents, de briller l'avenir, mais si on n'ajoute pas la science, tout est bâclé. C'est pourquoi moi je dis qu'il y a des relations, la relation de complémentarité dans toutes choses. Oui. Il faut avoir une base, mais il n'est pas dit que c'est seulement dans ton domaine là que tu évolueras. D'accord. Et vous, c'est dans quel autre domaine que vous avez pu évoluer dans la vie? Au fait, qui a été comme votre gagne-pain? Oh, merci beaucoup. Moi, mon gagne-pain, je me suis lancée dans le business. D'accord. Parce que dans les études, j'ai fait des études. Moi, je me disais, j'ai l'ambition, je serai ambassadrice, je serai ceci, je travaillerai, je serai même attachée à l'ambassade dans un pays étranger, je serai ceci. J'envisageais le gros. D'accord. Mais tout cela, quand nous avons fini nos études, laisse-moi te surprendre que nous avons tout fait pour embrasser les domaines des études. Mais ça n'avait pas tenu. Ah, d'accord. Moi, personnellement, je suis allée même à créer une fondation. D'accord. J'ai pu œuvrer pendant 5 ans. Ça n'a pas du tout tenu. Oui. Faute, peut-être, je peux dire, beaucoup de réalités sur terrain. D'accord. J'ai dû créer une société. Oui. Et c'était quoi, s'il vous plaît, le nom de la société? Et c'était Osana Ok. Fondation. D'accord. Ça n'a pas encore tenu. Je suis allée dans des bureaux partout, j'ai sillonné un peu, mais je voyais que je n'étais pas à l'aise. D'accord. Mais quand j'ai embrassé le business, Oui, oui. et ça a tenu. C'est comme si vous aviez trouvé C'est votre comme- vocation. Voilà. Donc quand j'ai embrassé cela, j'ai dit waouh, je perdais le temps. D'accord. Bien que j'ai la notion des sciences sociales, Oui. ça m'a aussi aidé d'exploiter mon domaine dans le business. D'accord. Parce que c'est le social, il faut que je crée des relations, Oui, oui. il faut que je sache comment discuter, parler, marchander. Et cela m'a aussi aidé. Donc les études, c'est une très bonne chose, mais il ne faut pas seulement dire que je dois avoir beaucoup de diplômes pour réussir. Parce que certains disent que non, les plus grands voleurs du temps, c'est l'école. Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'école vous a-t-il volé votre temps ou bien ça vous a... au fait, ou bien, parce que certains disent que le temps que je passe à l'école, par exemple, comme chez nous au Congo, ou bien ici en Ouganda et partout ailleurs, les études, on prend plus, par exemple, 12 heures d'études, 8 heures d'études, 9 heures d'études. Et vous, pendant ces 9 heures, pensez-vous que vous aurez pu créer autre chose ou bien c'était nécessaire au fait? Non, c'était nécessaire. Oui. Je ne dis pas que c'est une perte de temps parce Oui. que ça m'a ajouté une connaissance. D'accord.
ça m'a ajouté une connaissance que je suis en train d'exploiter, D'accord. même si c'est dans d'autres domaines, mais je me retrouve toujours dans les relations internationales. D'accord. Parce que je sais comment faire un marché, même de loin, je le fais. Pourquoi? Parce qu'il y a des notions. Donc, nous n'avons pas perdu le temps d'être sur le banc de l'école. Nous l'avons gagné. Mais sinon, ce que moi, je peux dire, c'est que même si vous avez fait des longues études, il ne faut jamais, jamais attendre que ça te paye. D'accord. S'il y a les autres qui sont en train de pourrir avec leur diplôme, D'accord. la connaissance dans la bouche, mais sur le terrain, tu ne fais rien. Dans la vie, c'est le courage. Oui. Dans la vie, c'est les talents. Peut-être que vous avez été mal orienté et que vous vous retrouvez, vous vous ressaisissez à un certain moment, embrassez ce que vous voyez devant comme opportunité et vous évoluez. Et moi, j'ai rencontré certains jeunes. Ceux-là, ils n'ont pas eu malheureusement la chance de passer sur le banc de l'école. Et aujourd'hui, ils ont peut-être 18 ans, 19 ans, 20 ans et ils se disent non, je ne peux pas y aller. Pourquoi? Peut-être on ne va pas m'accepter parce que je n'ai pas fait des longues études. Et je voudrais juste vous poser cette question. Est-ce qu'il y a eu de ces endroits où vous avez visité qui ne vous a juste pas demandé votre diplôme, mais ça vous a juste demandé votre propre courage et vos propres connaissances? Oui, bien sûr que oui. Tout ne demande pas seulement le diplôme, c'est, je peux dire, l'expérience. Il y a d'autres choses qui demandent l'expérience. C'est-à-dire, tu dis non, on te voit avec tel talent, tu peux faire ça. Je vous encourage. Vous qui n'avez pas fait des études, vous qui n'avez jamais été sur le banc de l'école, ne vous lassez pas. Tu peux faire briller ta vie même à ce niveau que tu as. Mais il y aura à un certain moment de la vie, ça demandera toujours une petite connaissance. Là, tu peux entreprendre des formations et consorts. C'est possible de se rattraper dans la vie. Il n'est jamais trop tard, mademoiselle, il n'est jamais trop tard. Donc, on peut se rattraper d'un moment à l'autre. Mais si on a un talent, on peut l'exploiter. Il suffit que tu sois bien entouré et tu exploites les talents et tu brilles l'avenir. Merci beaucoup pour tous vos mots aujourd'hui qui nous ont redonné le courage. Je vous dis la vérité, ça a apporté un plus dans notre confiance en nous. Et aussi à tous ces gens qui n'ont pas eu la chance d'étudier, qui n'ont pas eu la chance de faire des longues études, je pourrais vous dire que vous pouvez encore réussir dans votre vie. Vous pouvez encore faire briller votre avenir avec vos petits talents, avec votre courage. Et aussi, vous avez besoin d'auto-formation. Cette auto-formation ne vient pas seulement sur les bancs de l'école, mais nous avons aussi des centres de formation, des centres de cours du soir, tout ça pour aussi réduire les taux d'analphabétisation. C'était Leslie Pezo à votre service, congolaise en direct de Kampala. Pépé Chang à la caméra, Madame Emerance Ndaya était notre invitée. Merci beaucoup, Madame, et bonne journée. Merci. Par là, je salue mon fils qui est là, Christian Kwabanya. Je te fais des gros bisous. Merci, on te fait des gros bisous. Coucou. Nos humbles salutations à la Fondation Boulébia. Et ces enfants orphelins qui n'ont pas aussi la chance d'aller étudier. Nos salutations, Pépé Chang, Boulébia.